Bienvenue sur les supports de cours de Cross-Border Training sur les partenariats en ligne. Alors, avant de vous parler de comment développer vos partenariats en ligne, je souhaite vous parler de Pacific Prime, qui est une success story. Donc, pourquoi Pacific Prime? Bien, typiquement parce qu'ils ont réussi grâce aux partenariats en ligne. C'est Pacific Prime est le leader mondial des brokers d'assurance santé, des courtiers en assurance santé. En 2013, ils ont reçu le Booper Award du meilleur, du plus gros broker au monde d'assurance santé. Donc vous voyez le numéro 3 là, c'est Neil, le président directeur général de Pacific Prime. Donc je vous parle de eux parce que typiquement ils sont devenus numéro 1 mondial grâce à ces techniques. Alors qu'est-ce qu'a fait Pacific Prime? Mais en fait, Pacific Prime a d'abord récolté la base de données de tous les docteurs, tous les chirurgiens, toutes les infirmières, tous les dentistes, tout le personnel médical, tous les hôpitaux, toutes les cliniques, tout ce qui est relatif à la médecine. Il a récupéré la base de données à travers les pages jaunes, à travers tout ce qui était possible. Ils ont envoyé alors un email à tous les docteurs pour leur dire bon bien vous êtes docteur, vous voyez certainement tous les jours des patients qui viennent voir qui n'ont pas d'assurance santé, transférez-les à nous. Nous avons une base de données de toutes les assurances possibles, toutes les assurances à travers la planète. Nous allons pouvoir trouver une assurance qui permettra d'assurer votre patient. Comme ça, il sera couvert, il aura une mutuelle, une assurance santé, et donc il pourra continuer à percevoir vos soins. Et en même temps, vous, comme vous avez transféré le patient en question, vous allez toucher une commission. Et donc comme ça, eh bien, les médecins ont naturellement envoyé tous leurs patients qui n'avaient pas d'assurance santé à Pacific Prime pour obtenir une assurance de cette manière. Donc voilà comment ils sont devenus les numéros 1 mondiaux. Alors qu'est-ce que l'on veut faire? En fait, on veut récupérer les coordonnées de toute personne susceptible de nous aider dans la vente de nos produits via internet. Ici c'est par internet. Il y a différentes techniques, mais là on va récupérer la base de données de tous les webmasters, tous les gens qui sont dans un secteur d'activité qui peuvent nous aider. Donc imaginez que vous vendiez les panneaux solaires. Vous êtes une usine de panneaux solaires. Eh bien c'est pas compliqué de récupérer la base de tous les webmasters à travers la planète, absolument tous, qui ont utilisé le mot panneau solaire ou photovoltaïque ou solar panel. Le prochain exemple c'est solar panel. Ce sont des cours internationaux, donc on fait ça en anglais, mais que ce soit en français ou pas, c'est en anglais, c'est pareil. Donc c'est pas compliqué de récupérer la base de tous les sites internet utilisant le mot solar panel ou panneau solaire. Donc voilà, typiquement ici, Solar Panel, on a fait la requête. On voit déjà que pour Solar Panel avec un S, il y a 93 noms de domaine. J'ai fait la requête récemment, il y en avait 110 actuellement, mais à l'époque où j'ai fait la requête, à l'époque où j'ai fait ce PowerPoint, il y en avait 93. Donc il y a 93 extensions du domaine Solar Panel. Si vous cliquez sur le petit plus là, donc tout ça se trouve sur Domain Tool. Sur Domain Tool, on va vous montrer comment le faire. Plus tard, vous aurez une petite vidéo qui vous montrera comment le faire. Donc sur Domain Tool, vous pouvez récupérer la liste exhaustive de tous les sites. Donc voilà. Et si on va en bas de page, donc là nous sommes en bas de page, nous voyons qu'il y a 5700 résultats. Chacun des résultats dispose de plusieurs extensions. Donc là nous avons au début on a 93, nous avons la 5, 6, 7, donc nous avons énormément de lignes. Là, pour savoir exactement combien il y en a, il faudrait que je les scanne tous, mais à vue de nez, si on fait le calcul, il devrait y en avoir à peu près dans les 20 000. 20 000 noms de domaine qui ont le mot-clé Solar Panel dans le nom de domaine. Donc 5700 lignes de nom de domaine, avec chacun plusieurs d'entre eux, donc on peut estimer oui à 20 000.
Bon, techniquement, il n'est pas compliqué d'envoyer un email ou un fax ou un SMS à tous ces webmasters pour leur demander de vendre les panneaux solaires en fait. Vous êtes une usine, vous les contactez, bonjour, je suis une usine de panneaux solaires qui se trouve en Chine, dans telle ville. Il se trouve que vous êtes le propriétaire du nom de domaine isellsolarpanel.com. Donc je suppose que vous vendez des panneaux solaires. Donc si vous vendez des panneaux solaires, vous serez sans doute très intéressé par nos panneaux solaires qui sont à moitié prix, enfin qui sont pas chers étant donné que nous sommes une usine de panneaux solaires en Chine. Donc, que ça vous intéresse de promouvoir nos produits. Voici une technique très simple qui va rapporter beaucoup de revendeurs, qui va vous permettre de trouver beaucoup de revendeurs. Ça marche dans n'importe quel domaine, hein. Les panneaux solaires, mais ça marche dans tous les domaines. Donc, alors comment faire ça? Eh bien, d'abord, il vous faut créer un compte sur DomainTool, domaintool.com. Donc, vous créez le compte, vous inspirez la base de données des noms de domaine avec iMacro. On va vous montrer comment le faire avec iMacro. Il y a deux techniques. Soit vous utilisez iMacro, soit vous utilisez l'API. En fait, l'API, ça marche très bien. Bon, je vous en parlerai plus tard. Donc d'abord, vous récupérez la base de nom de domaine, et ensuite vous scannez le nom de domaine, vous scannez la base de registre pour avoir les contacts. Parce qu'avoir le nom de domaine, c'est bien gentil, mais c'est juste un nom de domaine. Il faut avoir le numéro de téléphone, l'email, il faut avoir toutes les informations. Donc la deuxième étape, c'est de les scanner. Pour cela, la technique la plus simple, c'est d'utiliser l'outil Email Extractor Pro, qui coûte que $44. Ça vous permettra de scanner. Ce que j'aime bien dans cet outil, c'est que il est très simple à utiliser, et il permet de scanner le domaine, plus il scannera la base de registre, ce qui fait qu'il a quand même toutes les informations utiles pour récupérer les emails. C'est quand même, c'est très bien pour ça. Alors, créons un compte chez DomainTool. Donc, si vous disposez d'un générateur de carte bleue à usage unique, typiquement la Société Générale le propose, la Poste le propose, il y a beaucoup de banques en France qui proposent des générateurs de carte bleue. Alors là, vous voyez, j'ai mis mon numéro de carte, le 4150. Ne vous amusez pas à la recopier, c'est une carte à usage unique. Donc, même si vous essayez de la recopier et l'utiliser ailleurs, ça ne marchera pas, elle a déjà été utilisée. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser des cartes uniques. En utilisant une carte unique, DomainTool ne pourra pas vous prélever plus tard. Si vous n'avez pas de générateur de carte unique, utilisez votre vraie carte. Mais vous allez devoir couper l'abonnement dans les 7 premiers jours. Sinon après vous passez en mode payant. Et si je me rappelle, c'est de l'ordre de $50 par mois. Donc c'est pas indispensable. Vous pouvez le couper avant. Vous scannez les résultats. Dans les 7 premiers jours, ça prendra moins de 7 jours pour scanner les résultats, et vous stoppez les prélèvements comme ça. Vous avez testé tout ça gratuitement et vous n'avez rien à payer. C'est ce que je vous recommande fortement. Donc vous avez créé votre compte, vous recevez un email avec les instructions pour activer votre compte. Vous allez dessus, et là vous allez recevoir le code de vérification, vous le validez, et voilà, votre compte est validé, est actif. Donc une fois que votre compte est actif, là vous êtes dans le back-office de DomainTool. Ce qui nous intéresse, c'est Domain Search, ici. C'est lui, le DomainTool a beaucoup d'outils intéressants. L'outil le plus intéressant que je trouve, c'est Domain Search. Pourquoi? Parce que DomainTool est le seul provider qui permet de récupérer la liste exhaustive de tous les noms de domaine utilisant des mots-clés. Après, il peut également vous donner les whois et l'historique des whois, mais c'est pas le seul provider qui fait ça, et il est assez cher alors qu'il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc pour les whois, je ne vous recommande pas de passer par DomainTool, même s'il est très bien, hein, DomainTool est très bien, mais il est payant, alors que vous avez des quantités astronomiques de serveurs qui font la même chose en gratuit. Donc dans DomainTool, vous allez dans Domain Search. Alors voilà, nous voilà sur l'outil Domain Search. Donc on tape SolarPanel. Là, on récupère la liste des panneaux solaires, des sites de panneaux solaires. Et là, il faut récupérer tout. Alors je vous disais, il y a deux façons de le faire. Soit on y va
via une macro, donc on récupère les informations ici, soit on y va via l'API. Donc voici un échange de mails que j'ai eu avec Domain Tool. Au niveau de l'API, c'est 10 centimes par recherche. Donc pour 10 centimes par recherche, ça finit par faire beaucoup, vu les 5700 recherches. Donc je vous recommande plus de prendre l'API si vous voulez prendre des macros qui lui est gratuit plus que l'API. À vous de choisir, mais iMacro c'est gratuit. Donc pour iMacro, il vous faut d'abord mettre un fichier PHP qui va extraire les informations, qui va récupérer les informations, les sauvegarder dans une base de données. Donc vous pouvez récupérer le fichier extraction de domaine.php.html sur crossbordertraining.com. Pourquoi .php.html? Parce qu'il faut que vous ayez la source, il faut que vous ayez le fichier PHP, la source du fichier PHP et non pas le fichier PHP exécuté. Donc en le faisant en .html, vous avez la source et non pas l'exécution du PHP. Donc vous le convertissez en PHP tout court, bien entendu. Vous uploadez ça sur votre serveur. Donc voici le fichier en question, donc le .php.html. Donc ici vous voyez la base de données. Tout en haut, vous avez create table if not exist who is. Donc c'est 4 lignes de code, c'est du code SQL. Vous l'exécutez, vous l'installez, vous l'importez dans phpMyAdmin. Soit vous l'importez, soit vous l'exécutez en SQL directement. Étant donné que c'est 4 lignes de code, simplement l'exécuter, ça marche très bien. Et après vous changez les accès de MySQL, le MySQL Connection, vous changez pour que ça corresponde à vos accès. Donc c'est ici. MySQL Connect, localhost, a priori ça reste localhost, sauf si vous êtes sur un mutualisé d'OVH, où là vous avez votre propre serveur SQL qui est à part. Votre mot de passe, votre password, le nom de votre base de données. Donc si vous êtes sur les IPHP, c'est root et pas de mot de passe. Donc maintenant vous avez le script et la base de données. Il faut récupérer l'iMacro. Vous allez sur crossbordertraining.com/domain-tool-search-imacro.txt. Dedans vous allez avoir un URL goto http://crossbordertraining.com/extractdomain.php. Là bien entendu vous changez le crossbordertraining.com par votre domaine. Si vous êtes en local, vous remplacez par localhost, mais sinon c'est votre domaine à vous. Et ensuite, vous retournez sur Domain Tool, là où on était tout à l'heure, pour la recherche, et vous lancez l'iMacro, tout simplement. Vous l'exécutez. Si vous n'avez jamais utilisé iMacro, nous avons un support de cours sur iMacro qui vous explique comment aspirer les pages jaunes avec iMacro. Mais en réalité, vous avez juste à installer, vous tapez sur Google plugin iMacro Mozilla, plugin iMacro Mozilla, vous l'installez en 3 clics, vous l'avez installé, et l'iMacro que je vous ai, l'URL avec l'iMacro que je vous ai montré, vous faites simplement un copier-coller dans les macros, vous l'exécutez, ça marchera. Donc plus qu'à lancer iMacro. Après vous allez faire un tennis, vous allez lire un livre, vous allez vous coucher, vous faites ce que vous voulez, mais la machine va tourner pendant plusieurs heures pour tout aspirer. From special keywords. So for example, if you're solar panel factories, you should be interested by contacting all the webmaster. So all webmaster on earth, or a website will do keyword solar panels. I will teach you how to do, which is it's not so complex. You need to register to Domain Tool. Domain Tool is a very powerful tool to control everything about domain name. When you register, they will ask you for your credit card or your PayPal account. You can give it the first week is free, so you can use all the tools for free the first week, and after you will have to pay. So give your credit card, not a problem, but at the end of the week, don't forgive to say no, not anymore. Please stop it. So you can contact them and ask, don't cancel my registration. Very important. So here, for example, you have
all the domain name with solar panels, so all on Earth. There is 6,000 pages of 100 domain, and each of them doesn't. It's not just one. So it would be just. If it was just like this, it would be just 60,000 domain name. It's not 60,000. It's each of them have much more. For example, solar panel with S has 94 domain name. Here's .com, .net, .org, .info, .biz, .us, but there is also center, company, construction, contractor directories, and here you can go even deeper on generic one. Guru, house, lighting, link, so solar panel.link, solar panel.solar, this one is very good, solar panel, solar, at least you will rank very easily. So here you can collect absolutely all domain name for any keywords. When you are using this tool, don't forget to say I only want the domain who are taken. I don't want the deleted domain, I don't want the available domain, I want the taken one, because you will not be a partner with someone who has deleted his domain name, or you will not be partner with someone who doesn't exist. If it's available, it means that there's no one behind. Just take the taken domain name. Also take the domain with hyphens and domain with numbers to have everything. Just like here, the dash, the for solar panel for you. If you didn't collect it, you wouldn't have them. So here you have the entire list, and it's hard to estimate how many there is like this. It's probably 200,000, maybe 300,000 domain name. So 300,000 people that you can contact automatically and say you want to sell my product on your website. As a factory, normally you have a much better price than anyone else, so they should be pleased to accept it. So how to do this? I suggest you to go on extract domain name, extractdomain.php.html, this URL. You copy paste all of this, you send it to your domain, which is already sent in mine, which is the same without HTML. Here, when you're here, you have to first create the table on the database. So it's this one. I don't know if my PHP admin is still available. Yes, it is. Here, create table. You can create it. It's already created, so we will not recreate it. So this one. So when you're here, the second step is on this script. You have to change the access for your MySQL. MySQL Connect local. Your username, your password, and here the name of your database, as it will not work. And the last thing is to download the iMacro, which is here, crossbordertraining.com/domain-tools search iMacro.txt. It's a very, very, very long iMacro. It's a very big one. So when you will execute it, it will take 2 or 3 days. It's a very long one. It will give you absolutely all the domain names to do it. And something very important is here you see URL, go to crossborder.training.com/extract domain. Of course you have to replace this by your domain name. I don't know which domain name is it, but you have to replace it by your domain name. So you copy it, you launch a macro, it's this one for me. You execute it on it. Just replace, it's the same. I shouldn't so big, that will take a long time. You'll just replace it, and here Control R to replace crossbordertraining.com by your domain name. Of course, don't execute it, but you have to replace it to be on your domain name. When it's like this, you are on this page, and you just need to execute it. It's very simple. So execute it, play. It's in French, but it's play. So here, it's opening everything, it's copying everything. You can see, it's going on all of them. And he will copy absolutely everything. It will take
long time. It will take at least 3 days to do it, to do everything, so no need to stay until the bottom. But you see he's copying everything. He's doing his job. It's good. Okay, I stop it here. No need to stay 2 days. And here you have the database. You just have to export. So exports, in English is exports. And you don't want it in CSV, in SQL, you want it in CSV. So CSV, download the CSV file, open with Excel, so CSV. And here you have the entire list of domain name that who has been collected by Macro. So you just need now to scan them. How to scan? It's Email Extractor. I should have already introduced this tool before. It's Email Extractor. It is a very powerful. There is two tools that can do it. Email Extractor. Here you go on website, scan website, give the entire list of domain, use him, play, and he will scan for you everything. The website. You see he has already found 3 email address for this domain name. He will scan the entire list. And so this tool is powerful, and this is quite cheap, it's $44 US, and it will scan everything quite fast. It's not still millions of email to collect, so it will take a long time, but it's still faster than a PHP script. There is some PHP script we can do it. I will put them also in the PowerPoint, but it's a bit more complex to use. It's absolutely free. Good point, it's absolutely free, but it's a bit more complex to use. And much longer. It will take a month to collect everything. But this one, in a few days, you will have collected absolutely everything. Still collecting. I will make pause. No need to scan 7 pages, just 2. Scan there and then to not go too deep. 2 of them. So you don't need to go very, very deep. And he will scan absolutely everything. So you see he's scanning and he's collecting the email everywhere. Okay. Voilà, je vous ai montré comment utiliser Macro, hein, tout simplement. La vidéo précédente vous a expliqué un peu comment tout faire. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, à partir de la base de données de iMacro, enfin de domaine Whois, récupérer les coordonnées, les emails, enfin toutes les informations quoi. Donc vous avez récolté les 20 000 domaines. Le script, qu'est-ce qu'il va faire? Le script PHP pour l'aspiration. Pour l'exemple du nom de domaine solarpanels.biz, le script va ouvrir le nom de domaine solarpanel.biz. Il va voir la page contact. Il va d'abord scanner la page d'accueil. Et en scannant la page d'accueil, il va voir qu'il y a une page contact, donc il va la suivre. Il est sur la page contact, il voit automatiquement qu'il y a un email, donc il va aspirer l'email. À la limite, on pourrait lui demander de automatiquement remplir le formulaire et envoyer un message. C'est faisable. Et une fois qu'il a aspiré l'email, il va aller sur la base de registre pour prendre toutes les informations de registre. À chaque fois que quelqu'un crée un nom de domaine, achète un nom de domaine, il doit donner son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, son adresse. Et bien, tout ça c'est consultable gratuitement. Donc le script va se procurer ces informations-là pour les sauvegarder dans la base. Alors voilà, vous avez 2 façons de le faire. Les deux font la même chose. Soit vous le faites en PHP, je vais vous fournir les scripts, ils sont là en fait. Soit vous le faites avec Email Extractor Pro, qui coûte $44. Donc en PHP, bien vous rapatriez la base SQL domain related sur crossborderstring.com/domainrelated.sql. Vous l'importez dans phpMyAdmin et vous la remplissez avec tous les noms de domaine que vous avez aspirés de Domain Tool. Donc une fois que vous avez votre table prête, il n'y a plus qu'à exécuter l'outil scandomain.php. Donc vous allez sur www.crossbordertraining.com/phpwhois.zip
Là, vous allez avoir tout un répertoire avec un répertoire qui s'appelle PHP Whois, qui permet de scanner le registre des noms de domaine, donc avoir un accès à la base de données officielle des noms de domaine. Et vous avez aussi le script scandomain.php. Donc lui, ce sera lui qui permettra de scanner en fait. Lui, vous remplacez dedans les accès, donc localhost, root, le mot de passe, la base de données, et vous l'exécutez, tout simplement. Donc vous lancez scandomain.php et vous revenez le lendemain. Ça risque de prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs jours à tout scanner en fait. Mais ça va tout scanner et après vous aurez tout dans la base de données. Alors, chose importante, quand vous faites ça, si jamais vous avez votre antivirus qui s'affole, qui met attention, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est normal. Votre antivirus voit que vous avez un script qui scanne, surtout si c'est sur les IPHP, vous avez un script dans votre PC qui scanne des sites internet et qui scanne des Whois et qui rapatrie des bases de données, qui rapatrie des emails, et qui rapatrie des fax et qui rapatrie plein d'informations. Votre antivirus s'inquiète, s'affole, il va se dire ça, vous êtes en train de vous faire hacker, c'est pas normal. Non, c'est vous qui voulez, c'est vous qui êtes derrière, c'est vous qui êtes à la manœuvre, c'est vous qui justement scannez. Donc votre antivirus vous dit c'est pas normal qu'il y ait du scan, les gens normaux ne scannent pas. Oui, les gens normaux ne scannent pas. Mais vous voulez scanner. Donc votre antivirus, si vous fait un message comme ça, vous le désactivez et vous le dites couchez, je continue de scanner.